est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les projets mis en place par l'école pour justement améliorer cette visibilité internationale? Merci pour votre question. Donc d'abord, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici, et bonjour en particulier aux amis, camarades et amis très nombreux dans la salle que je reconnais. Donc merci de votre engagement pour la communauté. Alors, la question de l'international et de l'école. Il ne faut plus laisser dire que l'école polytechnique n'est pas assez internationalisée. C'est quelque chose qui a peut-être été vrai dans le passé, dans les générations qui sont les miennes. C'est quelque chose qui n'est plus vrai aujourd'hui. Et on va donc prendre quelques indicateurs chiffrés pour illustrer cela, et allant assez rapidement, puisque le contrat entre nous, c'est que nous ne gardions pas la parole trop longtemps. Donc d'abord, l'internationalisation des élèves. CLIX pour fixer la volumétrie, 3000 élèves, dont 2000 polytechniciens et 1000 élèves de ce qu'on appelle l'école graduée, c'est-à-dire master et doctorants. Sur les 3000, 900 internationaux, donc 30% d'étudiants internationaux. C'est un taux qui est un très joli taux et qui n'est pas atteint dans toutes les institutions, y compris certains de nos concurrents internationaux. Deuxième ratio qui est important, celui de nos enseignants. Dans le corps des chercheurs et des enseignants d'école polytechnique, 38, pratiquement 39% de chercheurs et d'enseignements internationaux. Et c'est ce qui nous a valu, puisqu'on parle de reconnaissance, c'est ce qui nous a valu d'être classé 5e université la plus internationale du monde par le Times Higher Education. Donc ce n'est pas un classement franco-français d'étudiants ou quelque chose comme ça, c'est un des 3 grands classements internationaux qui regarde l'X et qui dit, après les 2 polytechniques suisses, l'Université de Genève et Singapour, la 5e dans le monde pour l'internationalisation du corps enseignant, c'est l'école polytechnique. Et ça, il y a une question qui est de savoir si nos élèves sont capables de mener une carrière internationale. Et là, retenez que environ 23% de nos étudiants font une carrière à l'international en quittant l'école polytechnique. Est-ce qu'ils sont capables de faire ça? Oui, parce qu'ils ont été très largement exposés à l'international. Tous désormais, sous condition de la commission d'études d'ingénieurs, tous ont fait au moins 3 mois à l'étranger, mais la moyenne des séjours à l'étranger pour les polytechniciens, compte tenu des différents stages qu'ils font pendant leurs 4 années d'études, c'est plutôt aux alentours de 10 mois, voire plus, de séjours à l'étranger. Donc, une école qui est effectivement très internationalisée. Alors, est-ce que c'est reconnu? J'ai parlé du classement du Times Higher Education. C'est reconnu aussi, j'allais dire de façon plus anecdotique, mais extrêmement visible et démonstrative. D'abord par les industriels. Typiquement, l'X est la première institution dans le monde d'enseignement et de recherche avec laquelle une firme comme Cisco, qui est une très grande entreprise américaine, vous en avez entendu beaucoup parler ces jours-ci, et l'X a été la première institution dans le monde avec laquelle Cisco a signé une chaire d'entreprise. Chaire très généreuse, le président de Cisco a fait la traversée depuis la Californie jusqu'à Paris pour signer une chaire avec nous. Et j'allais dire que cet accord avec l'X et cette vision de l'X comme une institution très internationalisée a été le point de départ de sa francophilie et de l'engagement qu'il a pris récemment en faveur des créations d'entreprises en France. Deuxième reconnaissance, c'est celle de tous nos partenaires. Donc l'X a 200 accords avec des institutions internationales, c'est presque trop. Donc notre effort au cours des dernières années, c'est de concentrer sur un certain nombre d'accords stratégiques. Et quand vous regardez, nous sommes capables d'avoir un accord stratégique extrêmement fort avec plusieurs universités aux États-Unis, Columbia, un accord de double diplôme, Caltech, nous sommes la seule institution dans le monde avec laquelle Caltech a un double diplôme, le MIT, Berkeley, avec lequel on a un accord sur l'entrepreneuriat, donc des accords avec des universités très réputées aux États-Unis, des accords en Europe avec les universités les plus réputées, les 2 Suisses, Polytechnique Lausanne et l'ETH Zurich, la TU, la Technische Universität München, et puis des accords avec des grandes universités chinoises, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, le monde s'est très largement transféré, le centre de gravité s'est transféré vers l'Asie. Donc 3 accords suisses, 2 avec les universités de Pékin et 1 avec l'université de Jiaotong à Shanghai. Et puis vous savez que cette année, nous avons engagé un effort très important, très volontariste vers l'Afrique, parce que nous croyons à l'Afrique et que nous croyons que nous avons un rôle pour la formation des élites africaines, avec donc des accords très reconnus et appréciés par le souverain au Maroc,
des accords avec la Côte d'Ivoire et un accord avec le Sénégal, j'ai reçu personnellement par le président Macky Sall, qui a souhaité marquer l'importance qu'il accorde à la coopération des écoles politiques.